Hola, salut à tous. Le premier épisode de la tant attendue deuxième saison de Kako no Inazuki est là. Allez, on y va. Ah oui, Segawa. Et sa sœur est amoureuse de lui, c'est vrai. Opening. Là, pour l'opening, on va voir si le couple est toujours fiancé ou pas, vu qu'on voit clairement que les deux, c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais c'est que pour le moment, ils jouent le jeu, quoi, d'être fiancés, mais dès qu'ils auront la possibilité, ils vont se séparer, quoi, clairement. C'est l'idée qui est vendue, mais je me dis qu'à un moment, ils devraient tomber amoureux l'un de l'autre et finalement rester en couple, hein, je pense. La saison 1 avait eu deux cours, rappelle-toi. Mais je sais pas si la saison 2 a deux cours. Attends, je vais voir. Kako no Inazuke, saison 2, deux cours ou pas? Pour moi, c'est pas apparemment. Mais je crois que c'est un cours hein, qu'on aura. Attends, je vais aller voir sur un autre site. Ouais, un cours, 12 épisodes. La saison 2 aura un seul cours. Contrairement à la une qui avait deux, rappelle-toi. Allez, fin de l'opening. Avec eux, si je ne me trompe pas. Les chambres. Ben,
Pour le moment, ils s'entendent tous bien, mais je pense pas que ça va durer longtemps, hein. Parce que le but de tout l'animé, c'est que les, les fiancés échangés à la naissance, qui au premier abord ne veulent pas être ensemble, finalement décident de rester ensemble. Là, actuellement, on est dans la partie où ils se disent que oui, pour le moment, on reste fiancés, mais avec le temps, on va en gros annuler les fiançailles, quoi. Et on pourra aller en couple avec qui on veut, entre guillemets. Mais ils finiront ensemble et bah, moi, je me dis que celle qui a fugué là, ouais, elle va être laissée sur le côté. Même si rien ne laisse présager ça. Parce que vu comment ça avance, on dirait clairement que tout le monde s'entend bien, c'est ça. Non, moi, il y aura un problème. Il y aura un problème. Et j'ai hâte de voir comment en gros, ça va être mis en avant. Ils vont pas accepter. Qu'est-ce que je disais? Ils vont pas accepter, mon gars. T'étais sûr qu'ils n'aient pas accepté. Elles voudront avoir de l'espace pour leur chambre. Tu crois quoi? Toi, tu peux dormir par terre. Elles s'en fichent, mon gars. Tu peux aller la voir. Pour moi, tout se passe bien, mais ça peut pas durer cette histoire. Et je me trompe pas, il a un frère, rappelle-toi. C'était le truc qu'on voulait pas trop nous montrer en Cliff en saison 1. Il a un frère. En gros, le frère de l'héroïne, quoi. En gros, le frère du héros, entre guillemets, vu que c'est son frère biologique, on va dire. Ils sont pas encore vus hein, dans l'animé, quoi. Donc, il serait temps qu'ils se voient. Et en plus, ils se ressemblent beaucoup, hein. Ils sont quasiment des photocopies, quoi. Mmh. La buanderie. Elle a tout nettoyé. Il ne peut pas accepter de voir que la saleté qui est avec.
Répartition des tâches ménagères. On voit comment il veut ménager Hiro, sa future copine. Il veut lui faire une bonne impression, c'est pour ça en gros qu'il aide. Vu qu'on a 12 épisodes, je me dis que, allez, pendant 4-5, les choses vont bien se passer, tout ira bien, il n'y aura pas de soucis. On va encore croire que oui, c'est animé, il n'y a jamais de problème. Mais je me dis qu'à un moment, il y aura un problème qui va faire que la lune de miel, entre guillemets, entre Hiro et Nagi va pas durer longtemps. Parce qu'on sait tous, qu'on le veut ou non, le couple final, c'est en gros les persos principaux, quoi, échangés à la naissance. En gros, c'est Erika et puis Nagi, quoi. Ils doivent terminer ensemble. Qu'on le veut ou non, ils doivent terminer ensemble. Mais avant qu'ils terminent ensemble, il faut qu'en gros, ils découvrent la préférence. En gros, ils fassent des erreurs, c'est ça. Et je dis que l'une des erreurs, justement, de Nagi devrait être Hiro, je pense. Il va comprendre que oui, même si au premier abord, il pensait que elle était l'élue, enfin, c'était pas elle, un délire du genre. Enfin, on verra, mais pour moi, même si c'est de se mettre en couple, ça ne durera pas longtemps. Wow. Shiawase. Quand on Shiawase, je pense à l'animé inspiré d'un light novel qui a aussi un manga, Shiawase Nakeko. Dareda. Dareda. Je dis à chaque fois, mais quand on entend le mot Dareda, je pense toujours à la scène à Thriller Bark dans One Piece quand Kuma arrive à Thriller Bark pour en gros mettre au courant Moria de ce qui s'est passé avec Ace, avec Kurohige, Marshall DT. En gros, qu'il a battu Ace et que derrière,
et le deux Shishi, quoi, Shichibukai. Donc il veut mettre au courant Moria de ça en arrivant justement en arrivant à Sri-Labark. En gros, il se téléporte sur le Sunny. Et ce Sunny, en gros, il est vers le mât et on voit qu'il y a des zombies qui déplacent des provisions parce que, en gros, Perona venait de voir la défaite du gars qui avait le fruit de la visibilité contre Sandy et elle voyait comment les choses se déroulaient, elle comprenait que oui, Moria va perdre un peu de temps parce qu'en plus elle venait de perdre contre Usopp, donc elle s'est dit, donc je fuis quoi. Donc en gros, elle disait aux zombies de déplacer les provisions sur le Celi et préparer sa fuite. Et en gros, qu'on nous montre, il y a quatre zombies, deux zombies qui déplacent les provisions quoi. En déplaçant les provisions, ils voient une grosse ombre sur le Celi. L'ombre c'est Kuma et ils font Dare Daome, Zombie Jadena, Kokorina Nisru, Tegetsu Teishagate, Kuma Mitena Rodana. Et Kuma fait Kumaka. En gros, les zombies demandent mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais t'es énorme, hein? T'es pas un zombie, mais tu ressembles à un ours. J'ai pas mis les phrases dans le bon ordre, mais en gros, c'est les phrases J'ai pas mis les phrases dans le bon ordre, mais en gros, c'est ce que les zombies disent, quoi. En gros, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais t'es énorme, mais t'es pas un zombie, tu ressembles à un ours. Et là, Kuma leur fait Kumaka. Et derrière, on sait pas en gros. Enfin, on ne montre pas Kuma qui les envoie voyager, mais épisode suivant, on voit la scène où en gros Kuma, vu que les zombies n'ont pas répondu à sa question, il les envoie voyager. Il va voir Perona et il se téléporte devant elle et il fait Perona. Il demande en gros, il dit pas Perona, mais il fait oui, est-ce que tu sais où est Moria? Elle veut pas répondre. Et là derrière, en gros, elle lui demande oui, si tu pouvais voyager, t'aimerais aller où? Elle fait oui, une île isolée, hantée, avec un château lugubre, tout le tralala. Et derrière, il regarde son guide touristique, quoi. Il fait ah, là. Et là derrière, Perona se ressaisit et comprend que, mais gars, c'est pas bon de parler avec ce type. Elle envoie les ghostos, quoi. Kuma les évite, ils ont voyagé. Inami a assisté à la scène, quoi. Donc, en gros, le Dareda me fait tout penser à la scène où Perona se fait enfin, où Kuma envoie voyager Perona à l'île de Dracul Miyok, Takanome. Et puis dans ça, c'est que après que Nami ait vu tout ça, elle oublie complètement qu'il y a Shibuya, il y a un autre Shibuya, il y a Asuka là-bas, parce que l'arc continue, les Bogies battent Moria, c'est ça. Quelqu'un commence à faire la fête, quoi. Moria reçoit un appel du Gorosei qui fait comprendre que oui, élimine-les, quoi. Et là, derrière, Nami se rappelle que oui, mais c'est vrai, il n'y a pas qu'un Shibuya sur l'île, il y en a deux. Et là, il voit Kuma assis en train d'écouter les gars du Gorosei lui parler, quoi, lui dire ce qu'il doit faire de Luffy, quoi. Et là, le combat commence. Moria demande d'abord, oui, donnez-moi Mugiwara no Luffy, si vous le donnez, je vous laisserai partir, pépère, c'est ça. Et ils font jamais de la vie. Quand ils disent jamais de la vie, quoi, Kuma prépare le choc. Le choc, quoi, il le prépare, il envoie. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit dans le manga et un peu plus tard, l'anime, quoi. Le choc, quoi. Il le fait. En gros, ça fait une grosse explosion. Et là, en gros, tout le monde est éjecté, c'est ça. Derrière, Kuma s'approche du corps de Luffy. Il envoie voyager la pierre, le rocher, quoi, qui bloquait une partie du corps, qui va attraper le corps de Luffy. Quelqu'un sort de nulle part, et c'est Zoro. Et il nous fait le Shisonson. Le Shisonson. Il blesse Kuma vers l'épaule gauche. Et c'est là qu'à l'époque, officiellement, en manga, on découvre que Kuma est un cyborg. Et là, le combat continue entre les deux, c'est ça. Et Zoro fait ce qu'il peut pour éviter, mais il comprend qu'il n'a pas le niveau, quoi. Et là, en gros, Zoro fait oui, je serai le plus grand des pays, tout là, laisse mon capitaine, prends-moi, tout là. Et là, Sandy sort de nulle part, il fait non, prends-moi plutôt moi. Et là, Zoro assomme Sandy. Et là, Kuma, quand il voit tout ça, il se dit, après tout ce que vous avez montré là, je serais vraiment la pire des crapules si, en gros, je ne répondais pas à votre bravoure, à votre loyauté envers votre capitaine, quoi. Donc, en gros, c'est bon, Zoro, j'accepte. Et là, il prend le corps de Luffy, il sent la douleur du corps de Luffy, il fait, t'inquiète pas, je ne vais pas lui faire du mal.
il sent la douleur et il fait comprendre à Zoro que la boule de douleur rouge que tu vois là, en fait, c'est en gros, c'est les blessures que Luffy a subies depuis le début. En gros, depuis avec tous les combats qu'il a eu à Bark. Et comme tu prends sa place, donc en gros, tu vas prendre sa douleur. Et il fait test pour voir. Et il envoie une boule. Bon, 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 en train qu'on tire d'intérieur sur Zoro. Zoro tombe par terre et souffle. Allons ailleurs. Il voit ailleurs et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur. Et derrière, il y a l'une des scènes mythiques. Il ne s'est rien passé, blablabla, les bras croisés, toute la zone en sang. Bref, tu connais l'histoire. Dans chaque fois que j'entends le Daleda, je pense à tous ces événements, quoi. Tout ça pour un Daleda. Il s'est pas passé grand chose cette semaine, hein. T'as bien vu. Le fait que je me disperse pendant l'épisode montre à quel point il n'y a rien de dingue. Hein? Ça fait qu'on a vu à l'aéroport au début de l'épisode. Daleda! Daleda! Mais t'es qui, toi? Daleda! On sait pas qui c'est, hein. C'est une fille qu'on connaît pas. Au début de l'épisode, on l'a vue à l'aéroport et depuis, on l'a pas revue. Elle portait des lunettes de soleil à l'aéroport et là, en clip d'épisode, on la revoit devant le restaurant des parents de Nagui. Ouais, plutôt. Je me suis dispersé tout l'épisode parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, hein. Dans espérant que la semaine prochaine, il y aura un peu plus d'action et on sera un peu plus focus sur la future relation Nagui-Hiro. En plus, là, Hiro a été enlevé, ils devront aller la sauver. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Ce cours était plutôt sympa, hein. De tous les épisodes que j'ai eu à regarder jusqu'ici, je dirais le meilleur épisode, c'est Gachakuta, qu'on a eu dimanche. Le premier épisode de Gachakuta. Il était dingue. Il était magnifique. En plus, ce qui est bien, c'est que ça dure sur deux cours back-to-back. Donc, on va pas s'ennuyer, hein. En gros, ça se termine fin décembre. Donc, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer. En plus, on a encore Kajachigo qui va commencer pendant ce cours. On a Dr. Stone. Encore pas d'animé sympa, hein. J'ai vraiment hâte. Allez, bientôt la fin du ending. Dans 3, 2, 1, 0. Ok, 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 ok. Ouais, comme je disais plus tôt, il était pas dingue l'épisode et j'espère que la semaine prochaine, il y aura un peu plus de choses intéressantes à voir. Et bizarrement, Kajo Gaishima, je me plains tout l'épisode. Là, pour Kakui Nazuke, je suis plutôt calme. Donc, je sais pas, il y a des animés comme ça. Que t'as tellement d'espoir en ces animés que quand un truc ne va pas dans le bon sens, tu pètes un plomb. Tu t'énerves. Bref, voilà l'épisode, je te la pensée. Si combat t'as de voir la suite, hein, donne ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.